Quand j'ai commencé la muscu, je pesais 57 kilos pour 1,77 m. J'arrivais à peine à faire 3 pompes, c'est pas une blague, on voyait mes côtes et tout. Mais j'étais devenu obsédé par le bodybuilding, leur physique. Je voulais aussi me prouver que, malgré ma génétique, avec assez de travail et de patience, je pourrais avoir des résultats vraiment corrects. Alors j'y suis allé, 5 6 fois par semaine, je tryhardais, je faisais gaffe à ce que je bouffais, tous les détails du sommeil, de repos, etc., mon programme. Et après plus d'un an de muscu, on pouvait sincèrement à peine voir que je faisais de la muscu. Honnêtement, on pouvait pas voir. J'avais pas le niveau. Et un jour, j'étais avec mes potes. Et il y a un de mes potes qui propose une sortie, tu vois. Je me souviens plus ce que c'était, mais il propose de faire un truc. Et moi, j'avais répondu que je pouvais pas parce que je devais aller à la salle. Et lui m'avait répondu un truc du genre: Vas-y, toi, avec la salle, t'es chiant. Je vais même pas à la salle et j'ai des plus gros bras que toi. Ce qui était vrai. Il avait totalement des plus gros bras que moi. Il était boxeur. Il allait même pas à la salle, en gros. Il avait des plus gros bras que moi. Alors que moi, j'y allais 5 6 fois par semaine, je pensais qu'à ça. Mais sur le moment, je me rappelle très bien que je lui avais répondu: tu verras, avec un petit sourire en coin, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, étonnamment, j'avais une confiance en moi, et surtout en le moi du futur, que même si je partais de loin, même si aujourd'hui il n'y avait rien et que c'était pas visible, un jour c'est moi qui rigolerais, tu vois. Et 3 voire 4 ans plus tard, moi j'ai continué malgré plusieurs fois où tu vois je voulais arrêter, j'avais l'impression que j'étais pas fait pour ça, etc. Ben, aujourd'hui, j'ai effectivement des plus gros bras que lui. Et bon, évidemment, pendant tout ce temps, je pensais pas à lui, hein. D'ailleurs, j'y ai repensé il y a pas longtemps à de cette anecdote. Et enfin, ce serait débile de penser à lui tout ce temps pour me venger, tu vois. C'est pas ça le truc. Mais en fait, à ce moment-là, quand je lui ai dit tu verras, je savais que tôt ou tard, tous mes efforts d'aujourd'hui, même s'ils n'étaient pas visibles, ils paieraient. Et même si c'est pas dans 2 ans, même si c'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, je sais pas, un jour ça payerait, tu vois. Et j'avais raison. Je voulais commencer la vidéo par cette anecdote parce qu'elle incarne exactement ce que je veux aborder dans cette vidéo. En fait, ces derniers temps, j'ai réalisé que la réussite, dans quoi que ce soit, elle peut souvent être résumée à une seule compétence. C'est la capacité à continuellement fournir des efforts, même quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ça paraît bête dit comme ça, mais dans la pratique, moi je le vois tout le temps, et j'en suis moi-même une victime, hein, tu vois, je m'exclus pas de ça. Combien de fois un pote t'a parlé d'un projet, d'un objectif, il a fait des trucs pendant, allez, max un mois, voire deux, et après il a arrêté parce que ça marchait pas. Mais si on prend du recul, en fait c'est un comportement qui est normal, c'est naturel, tu vois. Tu commences quelque chose, tu mets plein d'efforts, les résultats ils suivent pas, bon bah à quoi bon continuer, tu vois, autant arrêter, tu vois. Et en fait, c'est là que les 1% qui réussissent, ils arrivent à se dégager. Si tu regardes bien, il y a toujours une distance entre les premiers efforts et les premiers résultats. Toujours. Et cette distance, elle n'existe pas pour rien. C'est pas que c'est injuste ou quoi, c'est juste la mécanique du progrès. Alors cette distance, elle peut être plus ou moins grande selon le travail en question, tu vois, mais pense par exemple à une casserole d'eau froide. Tu la mets sur le feu. Tu restes là, tu la regardes 5 minutes, il se passe rien. L'eau, elle bouge pas, elle fume pas, il se passe rien, tu vois. Et au bout d'un moment, au bout de 5 minutes, elle se met à bouillir. Est-ce que le feu, pendant les 5 premières minutes, il était inutile ou pas? Non, il faisait son travail en silence, tu vois, il chauffait l'eau degré par degré, ça se voyait pas, mais il chauffait bel et bien l'eau, tu vois, jusqu'au moment où ça s'est mis à bouillir. Et ben, en fait, c'est exactement pareil avec n'importe quel effort sérieux. En fait, les efforts, ils s'accumulent en dessous de la surface, tu peux pas les voir, donc c'est hyper frustrant, jusqu'au jour où ils passent au côté visible, et là, c'est la récompense ultime, tu vois, c'est le progrès que tu peux enfin visualiser. Et le progrès, il est pas linéaire, et c'est pire que pas linéaire, en fait, il est invisible pendant longtemps, et d'un coup, il va être visible, et souvent, à partir de là, c'est exponentiel, ça explose, tu vois. Et si aujourd'hui, par exemple, t'as jamais fait de sport, et que tu veux un physique de fou, tu commences la muscu, tu fais ce qu'il faut, etc., tu fais tout comme il faut. Les premiers résultats qui seront vraiment visibles, ils seront visibles au bout de 6 mois. Tu auras vraiment des résultats au bout d'un an sérieux, et ça se trouve, ton objectif physique sera atteint au bout de 5 ans, voire plus. Parce qu'on sait que, bon, dans la muscu, en vrai, t'es jamais satisfait, tu vois. Pour autant, si on prend l'exemple des premiers 6 mois, est-ce que les 4 premiers mois de travail, ça veut dire qu'ils sont inutiles? Pas du tout. C'est exactement grâce à ces 4 premiers mois, par exemple, que le résultat au bout des 6 mois, il était possible. Pareil pour pareil pour la première année, pareil pour l'objectif au bout des 5 ans. Si au bout de 5 ans, tu atteins ton objectif physique, c'est parce que tu as fourni des efforts pendant 4 ans
sans voir de résultats, sans être satisfait de tes efforts. Si tu veux, si on parle de la métaphore de tout à l'heure, tu es en train de chauffer l'eau. Degré par degré, ça se voit pas, mais au bout d'un moment, l'eau elle va se mettre à bouillir, tu vois. Mais ça prend pas 30 secondes pour faire bouillir de l'eau. Le problème, c'est que notre cerveau, il est câblé pour ça, en fait. On vit en plus aujourd'hui dans un monde où, vas-y, on a tout instantanément, tu vois. Tu veux une réponse, maintenant tu as Google, ChatGPT. Tu veux regarder un truc, tu as Netflix, YouTube. Tu veux manger, paf, tu commandes. On est devenu incapable d'attendre. En plus, on a une attention qui est hyper courte maintenant avec les réseaux. Donc, quand les résultats, ils arrivent pas vite, le cerveau, il interprète ça comme un signal d'échec. Il te dit, ça marche pas, c'est pas fait pour toi, il faut que tu essayes autre chose, tu vois, ou que t'arrêtes. Et la plupart des gens, ils écoutent cette voix. Si tu veux, ils arrêtent avant que ça passe du côté visible. C'est ça le vrai drame en fait. C'est pas l'échec, c'est vraiment l'abandon avant de voir la phase visible de tes efforts. Si on prend mon exemple, je suis exactement dans ce moment-là. En fait, j'ai lancé plusieurs chaînes YouTube, je sors du contenu chaque semaine, et objectivement, aujourd'hui, si tu regardes les résultats, c'est quasiment inexistant. Je fais pas, enfin, pas beaucoup, voire aucune vue. Les abonnés montent extrêmement lentement. J'ai des challenges en cours, etc. Je suis vraiment je suis dans le mal, tu vois. Et la conclusion de tout ça, c'est que en vrai, je devrais arrêter. Ça marche pas, tu vois. Mais je sais qu'en fait, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est de chauffer l'eau. Degré par degré, vidéo par vidéo, on s'approche du but. Même si c'est d'un mini pas, on s'y approche, tu vois. Et chaque semaine que je tiens en plus, c'est un degré de plus qui est invisible aujourd'hui, parce qu'on ne voit pas les résultats, mais qui sera réel un jour. Ce jour, je ne sais pas quand est-ce qu'il est. Est-ce que ce sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, peut-être même plus? Un jour, ce sera réel. Donc moi, la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est l'objectif que tu as en ce moment, tu es prêt à bosser dessus pendant combien de temps sans voir de résultats avant d'arrêter? Parce qu'en fait, c'est exactement ça que ça va te demander. Et c'est pour ça que la plupart des gens, ils arrêtent avant que ça réussisse. Ils accomplissent pas grand-chose parce que ils zappent que c'est pas linéaire. C'est pas parce que tu as travaillé 1 mois, 2 mois, 6 mois, même 1 an que tu es censé réussir. La plupart des choses, d'ailleurs, c'est pas comme ça. Il y a évidemment des cas où c'est particulier. Par exemple, la muscu, bah, en vrai, si tu fais bien les choses, tu es quand même censé évoluer, tu vois. Il y a des domaines, par exemple les réseaux sociaux, hein, c'est l'exemple parfait. Tu veux créer un compte Insta, une chaîne YouTube ou quoi. Très très souvent, ce qui se passe, c'est que tu vas sortir plein de contenu, ça va pas marcher pendant très longtemps, jusqu'au jour où, par accumulation, par des abonnés, etc., il y a une vidéo qui perce, et de là, c'est lancé, tu vois. Donc, il faut que tu aies presque une foi, que tu aies foi en toi et confiance en ce que tu es en train de faire, que peu importe le temps que ça prendra, tant que tu n'abandonnes pas, à un moment, ça va arriver, tu vois. Et comme j'ai dit, on ne sait pas quand est-ce que c'est, mais si tu continues dans ce sens-là, ça va marcher un jour, tu vois. Tes efforts, ils payeront toujours. C'est juste qu'ils ne payent pas au moment où tu les fournis, tu vois. Même si c'est dans 2 ans, dans 5 ans, ils payeront. Tu verras.